Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va terminer notre construction du modèle 75 938, le méca T-Rex contre le T-Rex ou je ne sais quoi. Et donc on va terminer avec la structure du volcan. On a construit dans les parties précédentes ces petites choses là, je vous conseille très fortement de les regarder parce que le méca T-Rex était très agréable à construire, vraiment. Et puis le petit bateau a des techniques plutôt intéressantes aussi, même si c'est moins intéressant forcément hein, qu'un gros robot T-Rex. Mais bref, on a construit aussi cette figurine là qui vient du sachet qu'on va monter maintenant. Parce que comme ça nous permet de monter directement le volcan. Mais oui, déjà je peux vous dire avant de finir le set que je peux vous le recommander rien que pour le T-Rex si vous arrivez à le trouver moins cher. Moi j'ai réussi à l'avoir à 67 € je crois, si je dis pas de bêtises, puisque Pickwick Toys s'aligne avec les prix internet comme Toys R Us le faisait à son époque, à partir du moment où ça ne leur fait pas perdre de l'argent, je crois, en tout cas. Je sais plus comment ça marche exactement, mais ouais, je l'ai eu à 67, je crois, au lieu de 90 de base. Et donc, on va pouvoir commencer donc notre second livret avec la construction d'une structure. Hop. Pas forcément la structure la plus intéressante du monde, mais on verra un petit peu ce qu'elle donne, puisqu'il y a une grosse fonctionnalité sur cette structure. Donc déjà, vous pouvez voir qu'on installe tout de suite des glissières sur le mode d'emploi, sur le modèle. Hop, je vais poser ça au sol, je pense, ce sera plus simple. Et donc, on va tout de suite faire beaucoup de choses malheureusement. Beaucoup de grandes choses surtout. Ça m'inquiète pour la place que j'ai, mais hop, on verra bien. Hop. D'autres glissières qui vont s'installer ici et là vers l'intérieur, et on en rajoute d'autres parce qu'on n'en a jamais assez. Ici, là, et là on aura des petites parties qui permettent de contenir des choses. Je pense qu'elles sont plus utilisées comme petits murets, même si je vois pas trop l'intérêt de les avoir mises là. On a une autre structure, enfin un autre sous-assemblage avec ces pièces là. Ça fait bizarre de les voir en orange comme ça. Et on va installer ça ici. Alors attendez, c'était pas les bonnes du coup. Je me suis gouré sur les... Mais non, mais c'est les mêmes de toute manière. Ah mais oui, je suis bête. C'est parce que c'est comme ça. Et là, on rajoute une par deux. J'ai dit on rajoute une par deux. On rajoute une par deux. Ensuite, on rajoute aussi deux pièces marron ici et là. On aura nos glissières de couleur jaune comme ceci. Ça fait trop bizarre, l'orange il a l'air presque fluorescent. Alors que c'est le même orange que d'habitude, hein, mais... On place ces petites choses là ici. On va renforcer justement ces petites pièces avec une et deux de ces pièces là. À l'avant, on aura en marron ici cette pièce là. Puis cette pièce. Ah, c'est rigolo ça. On aura un sous-assemblage avec beaucoup de pièces dorées pour représenter de l'or pour le coup. Donc ce que l'antagoniste est venu chercher dans l'île. On a ça, on vient rajouter deux autres pièces ici. Là on aura un gobelet d'or. Cette pièce là, là on aura une dernière ici. Ça on vient l'assembler là-dessus. Puis on aura un trésor placé juste derrière tout ça, qu'on va pour le moment refermer. Et qu'on va ensuite insérer dans la glissière ici. Ah bah oui, je suis bête, pourquoi ça bloque? C'est parce qu'il y a ces trucs là. D'ailleurs j'ai dû oublier ces pièces là.
qui va s'insérer comme ça sur le côté. Hop là. Voilà. Une fois qu'on a ça, on vient prendre des piliers pentus ici et là, et des piliers classiques sur les côtés. Puis on aura ces pièces comme ceci ici. Là, sur les côtés, on aura des pièces d'arche. Des pièces pentues qui vont nous permettre entre autres de renforcer les deux arches ensemble. Puis au centre, on aura aussi ces pièces-là, cette pièce-là plutôt, puisqu'il n'y en a qu'une seule. On remet encore deux autres pièces pentues, ici et là. Puis on prend notre gros burp, comme ils aiment à l'appeler les gens. On y place deux petites pièces fromage. Est-ce qu'on en a d'autres? Oui, ils ont décidé d'en mettre d'autres. Alors, une ici, là-dessus donc, puis une là, là-dessus. Et ça, on vient l'attacher ici. Donc, oh là, on va éviter de tout éjecter quand même. Donc on a ça. On va justement le retourner. On aura cette pièce-là qu'on va placer juste ici, avec deux autres pièces de ce style-là. Attendez. Ici et là pour représenter une coquille d'œuf avec les morceaux. Oh, c'est bon, c'est pas grave. Je le remettrai à la fin. Avec des morceaux éparpillés donc. Hop là, on revient ici. Hop là. Donc, on va prendre des chauves-souris. Le vieux moule de chauve-souris des années 90. On y place un clip à l'intérieur pour pouvoir les attacher directement. Alors, ici, mais genre en tenant la pièce pour pas que ça se casse, si possible, ce serait pas mal. Par contre, on les fait dormir face au mur, c'est rigolo ça. Je pensais que ce serait peut-être plus impressionnant de les avoir face à nous, mais apparemment non. Ah d'accord, on est censé blinder le coffre, mais quand je vous dis blinder, c'est genre prendre les 4 lingots et genre les gemmes de toutes les couleurs. Hein. C'est impossible de refermer le coffre là. Enfin, faut genre les mettre parfaitement, je pense. Hein. Ah si, il y a moyen de... Je vais le laisser fermer pour le coup, ça évitera... Ah non, mais en plus, il y a aussi des... Wow. Eh bien, ça en fait de la... de l'argent, je suppose. Hein. Donc on est à nouveau comme ça, et on va commencer le sachet 6 comme ça. Et donc, le sachet 6 qui commence avec ces pièces-là. Et une fois qu'on a fait ça, on bouge ça pour ne plus jamais le revoir, je suppose. Et on commence une sous-structure avec ces pièces-là retournées avec du gris, des braquettes, parce qu'on n'en a pas utilisé assez, je trouve. Puis on prend une pièce de socle de minifig qu'on vient attacher comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, elle est décalée d'un demi-tenon. On retourne. On vient de prendre cette pièce-là. Là, on vient renforcer l'attache de cette pièce avec celle-ci. Puis, on prend ça. On n'oublie pas de rajouter une autre pièce de structure pour renforcer cet ensemble-là. Et à l'avant, on aura, enfin ce que je suppose être l'avant, ceci.
Puis on prend un de nos gros burps de côté, qui avait dû être utilisé pour le thème volcan qu'ils avaient fait il y a 1 ou 2 ans chez Lego. On vient placer ça là-dessus, enfin là-dessous plutôt. On prend ces 2 pièces-là, qu'on assemble comme ceci, et qu'on vient placer ici. Puis, ça, on vient l'attacher là. On renforce le tout avec d'autres braquettes de couleur verte qui vont nous permettre d'assembler le tout et de renforcer donc la structure entre les 2 parties ici. Ensuite, on va mettre un petit peu de feuille ici. Là, on aura un peu de roche comme ça avec cette pièce. On fait monter ça ici. Là, on a juste ici ce petit sous-assemblage comme ça. Juste là, on va avoir une par 2 comme ça qui va être surmontée de cette pièce. C'est une vieille pièce de toit pour le coup, hein, celle-ci. On aura 2 pièces pentu inversé. Et là, on est parti pour rajouter donc une petite pièce de fromage ici et une pièce comme ça là. Je vais faire un focus quand même parce que voilà. Et ça, on va, je fais un focus au moment où c'est plus nécessaire, c'est génial. Donc ça, on vient le prendre ici. On utilise la base de figurine en fait comme glissière qui va venir s'installer là-dedans. Et donc ça, on vient le placer. Allez, s'il te plaît, arrête de faire ton gros malin. On vient l'attacher ici. Attendez, je vais faire un focus là. Je sais pas si ça se voit bien, mais on vient l'attacher juste à côté. Donc, et quand vous allez pouvoir pousser le coffre, ça permettra à l'ensemble d'ouvrir et de se fermer. Une fois qu'on a fait ça, je pense qu'on va faire plus ou moins l'inverse, exact. On n'aura pas fini là, à mon avis. Donc, je prépare la burp. Ainsi que donc des braquettes. C'est plutôt ingénieux d'utiliser la base de Minifique comme glissière quand même. Hein. Faut bien avouer quand même que c'est pas bête du tout. Comme ça. Là, on a cette pièce et celle-ci. On n'oublie pas la pièce pentue là. Puis, autre paire de pièces ici, ça. Ça ici, on vient attacher notre ensemble là. Là, on va rajouter donc les braquettes verts. Dessus, du coup, est-ce qu'on a... Parce que moi, j'y vais tout seul. Hein. Là, j'attends même pas le modèle. Là, on a du vert. Là, on a une petite plante pour cacher le gris. On aura une autre ici. Et qui va venir se placer au-dessus, mais dans ce sens-là. Comme ça. Là, on aura une autre pièce. Comme ça. On prend celle-ci et on vient placer un autre ici. On aura un truc similaire à la première avec ça, ça et ça, sans oublier donc nos pièces pentues inversées, comme ceci donc.
Donc on vient placer le tout avec la première partie, donc je vous montre de l'avant comment ça rend. Et une fois qu'on a ça, hop là. C'est dommage de l'avoir fait placer comme ça, je pense qu'il aurait fallu l'attacher directement en direct à la fin, quoi. Et donc ils vous disent quand vous tirez ça, ça fait sortir le trésor. C'est plutôt cool. Ça casse pas trop pattes à un canard, mais c'est plutôt sympa. Du coup, on va placer un peu de feuillage ici, là, sur les côtés. Ça fait bizarre d'avoir des feuillages juste à côté d'une coulée de lave, mais... Donc on va placer justement encore plus de vert. Ça, c'est du volcan. Hein. Mine de rien, c'est une grosse structure qu'on est en train de faire. Hein. Donc, on aura une pièce transparente ici. On aura d'autres pièces transparentes ici et là. Là, on a à nouveau du kit orange ici, là et ici pour ajouter du orange transparent. Du coup, on continue la montée de la coulée de lave avec cette pièce-là, du transparent et une pièce un par un ici. Là, à nouveau, une autre pièce un par un là. Et ici, mais donc elles sont plus au même niveau, puisqu'on a rajouté la plaque. Voilà. Ensuite, pour pouvoir justement mettre au même niveau, on a ça. Ça. Et là, on va rajouter une autre comme ça. Puis, ça ici. Ça là. On est comme ça. Là, on va avoir ces deux petites pièces. Enfin, une sorte de mare de lave ici. Et une autre. Là, comme ça. Je pense qu'on a à peu près fini. Presque. Presque. Donc, quelques pièces supplémentaires peu intéressantes. Par contre, ça en fait un paquet à force de pièces supplémentaires. Il ne faut pas que j'oublie que la canette ne fait pas partie des pièces supplémentaires, mais par contre, on a une dernière chose à faire. Et cette dernière chose, c'est ceci. Donc, un gros corps. Des bras, une tête, une queue. Et des pattes. Et donc on va être sympa, on va suivre les instructions. On va pousser quand même notre volcan pour que vous ayez le corps du T-Rex qui est très beau. On va placer d'abord donc la queue. Donc la partie qui est là est en plastique un peu mou pour éviter que... Mais pas trop, hein, sincèrement, c'est de la gomme, mais c'est pas de la gomme trop molle. Un petit peu de jeu sur les jambes, je savais pas que c'était le cas. Je me souvenais pas quand j'avais vu celle de Marek de version du T-Rex qu'il y avait du jeu. C'est pas très grave, hein, sincèrement. Vous avez vos bras du T-Rex qui vont venir ici. Et bien sûr la tête, composée de deux pièces. Qui vient se placer à l'intérieur donc. Et on a notre T-Rex qui est complet. Donc c'est mon premier T-Rex pour le coup. J'avais déjà eu un Vélociraptor, vous l'avez déjà vu. Hop, allez, hop.
Il a gobé la canette. Mais j'avais déjà un T-Rex, un Velociraptor avec le set Jurassic Park de l'époque, il y a 2 ans je crois. Et du coup, bah, c'est mon premier moule de ce T-Rex là. C'est pas la couleur que je préfère, mais sincèrement, il rend mieux en vrai qu'en photo. Même si j'ai toujours un peu de mal avec l'os qui va au niveau du haut de la tête là. Et donc, on va poser la canette là-haut. Ce sera le prix de notre combat entre T-Rex et Mecha T-Rex, qui s'annonce assez peu simple. C'est assez cool parce qu'il n'est pas si gros que ça vis-à-vis du T-Rex classique. Il est plus gros, c'est normal, puisque c'est l'antagoniste, c'est le méchant, il est censé être plus gros. Mais il n'est pas non plus énorme. Donc le T-Rex a clairement une chance. Vous avez le bateau qui passe au centre, là il est genre, oh purée, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Et l'autre là qui est là, juste, coucou, j'existe. Et donc, bah écoutez, on va profiter d'un peu de temps pour poser les autocollants. Et on se retrouve pour vous dans quelques secondes, pour moi dans 20 minutes je pense. Le temps de poser tous mes petits autocollants proprement. Et d'obtenir un rendu propre sur ce superbe Mecha T-Rex. Donc pour le moment, le Mecha T-Rex il dit bye bye. D'ailleurs le bateau aussi, puisque j'ai besoin de coller un autocollant. Le Mecha T-Rex se barre. Et on se retrouve tout de suite. Et nous sommes de retour avec un truc tout flou, c'est génial. Donc j'ai posé les stickers, ça m'a pris un petit moment quand même. C'est pas celui-ci qui m'a pris du temps, hein, même s'il est très sympathique, tout ça. Le symbole de Jurassic World, donc voilà, très joli. Non, ce qui m'a pris du temps, bien entendu, c'est de poser la palanquée de stickers qu'il y a à placer sur notre Mecha T-Rex. Donc je vais vous faire le compte un petit peu rapidement. Vous avez bien sûr les 4 stickers qui sont posés de part et d'autre de la jambe, de chaque jambe d'ailleurs. Vous avez bien entendu sur les cuisses 2 stickers, donc un là, voilà, et un là. Donc 3 sur chaque pied qui permet de représenter de la boue. Désolé, je lui ai mis un coup. Donc au niveau des pieds, donc ceux-là sont absolument pas nécessaires, ils rendent plutôt ok. Je suis pas super fan perso du rendu, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de les poser, même si vous posez les autres, c'est pas nécessaire d'avoir ceux-là pour le coup. Puisque c'est bizarre ça, pourquoi tu veux pas t'aligner pied? Bref, c'est pas très grave. Vous avez bien sûr ceux des mains qui sont posés comme ça, même si j'aurais préféré qu'ils soient symétriques, j'ai préféré les poser tel que le modèle nous le demande. Vous avez donc 3 stickers au niveau de la queue et un petit sticker au niveau du front. Donc encore une fois, le T-Rex rend bien sans, il rend bien avec. Je pense que je préfère le modèle sans les stickers, sincèrement. Après, je les laisserai parce qu'ils sont propres. C'est juste que j'aurais pu ne pas les mettre. Je pense que j'aurais pas été déçu du rendu final dans tous les cas. Je sais pas pourquoi. Ah voilà, c'est comme ça, c'est mieux. Donc en tous les cas, ouais, le Mecha T-Rex, c'est clairement un set que je vous recommande. Peut-être vous montrer encore une fois les articulations, hein, pour que vous ayez une idée de ce à quoi vous attendre. Donc encore une fois, les jambes peuvent s'écarter, monter, baisser. Les pieds peuvent pivoter et se lever et baisser aussi. Vous avez, comme je disais, les bras qui sont complètement libres. Vous pouvez mettre, d'ailleurs on va utiliser la figurine de l'autre là. Hop, on va lui mettre dans la papate. Attendez, on va faire ça mieux quand même. Voilà, vous pouvez lever, baisser la tête, pivoter comme ceci. Et bien sûr, ouvrir la gueule du T-Rex. Très grand. Il peut crier très fort. Mais ouais, c'est très agréable à manipuler, hein. Il est vraiment joli comme tout. Il rend très bien. On a bien sûr le T-Rex, pareil. Vous pouvez ouvrir la gueule, vous pouvez baisser et lever la tête, la pivoter de la même manière. Bouger derrière, oh, ça fait du bruit. Bouger d'avant en arrière les papates. Bouger les bras d'avant en arrière. Et pivoter la queue, même si ça brise la couleur en l'occurrence. Mais voilà, pour ça, je pense qu'on peut les mettre en train de se battre pendant que Owen et Claire essayent de s'enfuir. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi je me suis bien amusé à construire tout ça en tous les cas. On se retrouve très bientôt je suppose pour de nouvelles vidéos. À la prochaine. Salut.